Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Samuel de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à Lyon, dénommé la mission des disciples du Christ. Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis heureux de passer ces merveilleux moments d'immersion dans la parole de Dieu avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, soyez les bienvenus dans le cadre de ce rendez-vous hebdomadaire que nous, par tous les moyens, bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons, n'est-ce pas, à honorer. Que Dieu, une fois de plus, vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous allons commencer ce programme. Le temps pour moi de vous inviter, de vous demander d'inviter les membres de vos familles, vos proches, à partager, à suivre cet enseignement ensemble avec vous. Peuple de Dieu, aujourd'hui, le thème de notre message s'intitule « Jésus-Christ revient bientôt, es-tu prêt ?» Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'univers tout entier, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es le véritable Dieu. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le Seigneur de l'univers tout entier. Seigneur, j'élève ma voix devant ton trône de grâce au nom de ton Fils unique Jésus-Christ pour te remercier pour ce moment, pour ce peuple, Seigneur, que tu as rassemblé autour de cet espace. Seigneur, pour nous enseigner. Car je te prie, mon Père et mon Dieu, du haut des cieux, Seigneur, envoie ton esprit. Envoie ton esprit ce soir nous enseigner. Car il est écrit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Tu es l'Esprit de vérité. Viens, Esprit Saint, viens nous enseigner ce soir. Conduis-nous dans toute la vérité, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mon Père et mon Dieu, je prie pour la connexion. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir une connexion stable ce soir. Au nom de Jésus. Je prie, ô mon Dieu, Seigneur, que cet enseignement soit une grâce, une bénédiction pour mon frère et ma sœur qui est à l'écoute. Au nom de Jésus. À travers cet enseignement, mon Dieu, je prie que tu touches véritablement le cœur de tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, afin qu'ils puissent se réveiller pour s'apprêter pour ton grand retour. Au nom de Jésus, j'ai prié, mon Dieu, et tu m'as exaucé. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonsoir. Nous parlons du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, j'ai une voix qui n'est pas très commode, à cause, vous savez, je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Mon instrument de travail, c'est ma voix. Il arrive parfois qu'à cause de l'usure, de la constance répétitive, il arrive parfois que les cordes vocales en ressortent un peu blessées. Et c'est le cas ce soir. Mais je suis là pour... je suis avec vous afin de vous communiquer ce que le Seigneur a mis dans ma bouche ce soir. Nous parlons du retour de Jésus-Christ. Le thème de notre enseignement de ce soir s'intitule en effet « Jésus-Christ revient bientôt, es-tu prêt ?» Peuple de Dieu, d'emblée, nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 12. Nous lisons la Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Alléluia. Bien-aimé, je te demanderai même de prêter ton attention à partir du verset 10. Car il est écrit. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait promis qu'il reviendra. Jésus-Christ avait promis qu'il reviendra. Alléluia. Ce n'est donc pas une surprise si nous abordons ce thème. Si ce thème est abordé dans des églises du Seigneur Jésus, dans des milieux chrétiens, c'est parce que Jésus lui-même, de sa propre bouche, avait déclaré à ses disciples qu'il reviendra. Alléluia. La question concernant le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'est pas une hypothèse comme certains semblent le croire, mais plutôt une certitude qui se confirme à mesure que le temps passe. Au regard de l'accumulation et de l'accomplissement des signes précédant le retour de Christ sur terre, longtemps annoncé à l'avance par lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est donc pas un sujet, n'est-ce pas, qui trouve son origine dans la bouche d'un homme ou dans la bouche d'un ange. Mais c'est celui qui est descendu du ciel à la personne de Jésus-Christ qui annonce qu'il reviendra. Mais seulement, ses disciples vont lui poser la question: à quel signe saurons-nous que la fin de toute chose est proche, que tu es sur le point de revenir? Alléluia. Les disciples ont posé la question à Jésus-Christ au sujet de son retour, parce que les disciples s'inquiétaient bien également, eux qui avaient abandonné tout ce qu'ils faisaient pour suivre Jésus-Christ. Ils avaient tout abandonné. Les disciples voulaient savoir, ce Jésus qui partait, allait-il les laisser orphelins? Alors Jésus-Christ leur a rassuré les disciples en leur disant, je reviendrai vous chercher. Alléluia. Jésus-Christ va dire aux disciples que je reviendrai. Alléluia. Donc, la question du retour de Jésus-Christ, c'est depuis l'ascension même de Jésus. Alléluia. C'est depuis l'ascension de Jésus-Christ, comme nous pouvons le voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 9 au verset 11. C'est depuis l'ascension, son ascension au ciel, que ce sujet a fait son apparition au milieu d'abord des apôtres. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, du verset 9 au verset 11. Il est écrit: après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, au verset 11, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jésus reviendra. Mais la question qui se posait suite à son ascension au ciel,
Et quand reviendra-t-il? Et comment serons-nous? Que son avènement est proche, que son retour est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir qu'ici, ce sont les anges qui ont parlé aux disciples. Mais Jésus lui-même, plutôt, avait parlé directement à ses disciples. Il leur a parlé directement pour rassurer ces derniers au sujet de ce qu'ils étaient appelés à devenir après le retour de Jésus-Christ au ciel. Vous savez, les disciples avaient passé 33 ans, on va dire, les disciples avaient passé 3 ans et demi, on va dire comme ça, avec le Seigneur Jésus-Christ, à parcourir les rues de Galilée, les rues de la Samarie et tout le périple que Jésus-Christ a eu à faire sur terre pour remplir son ministère. Alors Jésus lui-même va rassurer ses disciples, comme on peut le lire dans le livre de Jean chapitre 14, du verset 2 au verset 3. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, du verset 2 au verset 3. Jésus s'adresse à ses disciples en ces mots. Si nous pouvons d'ailleurs lire à partir du verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et au verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais Jésus, il est où? Il est au ciel, à la droite de Dieu le Père. Lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est pour chercher ses disciples. Parce que les 12 disciples avaient pour mission, comme nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 28, au verset 19, il dit, allez dans les nations, allez dans les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, c'est ainsi que le nombre de disciples s'est multiplié au fil des temps. Alléluia, et Jésus reviendra chercher ses disciples. Attention à ne pas confondre disciples de Jésus-Christ et simples croyants. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer la différence qui existe entre les disciples de Jésus-Christ et les croyants. Il y a une très très grande différence. Parce que toutes les créatures, en réalité, croient en Dieu. Parce que la Bible déclare, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient et tremblent même. Donc en réalité, un croyant, un simple croyant, n'est pas un disciple. Un disciple, c'est celui qui s'abandonne, qui porte sa croix et qui suit Jésus-Christ. Alléluia, toute sa vie, il suit Jésus-Christ toute sa vie. Alors que le croyant, il croit, mais il suit son propre chemin. Il suit le chemin de ses pensées. Et c'est là toute la différence. Le disciple suit la pensée de Jésus qui est clairement exprimée dans la doctrine de Jésus, c'est-à-dire l'évangile que Jésus-Christ a apporté, qu'on appelle la bonne nouvelle. Alors que le croyant, il suit ce qu'il veut suivre. Il fait ce qu'il veut faire de son propre gré. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible est claire à ce sujet, que Jésus a promis qu'il reviendra chercher ses disciples afin que ceux-ci soient avec lui là où il est. Jésus-Christ est assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père.
c'est dans les cieux et ce n'est point sur la terre. Ce qui revient à dire que la cité finale des disciples du Seigneur Jésus-Christ n'est aucunement et d'aucune manière la terre, mais le royaume des cieux. Les disciples ont posé la question à Jésus-Christ, mais comment est-ce que nous saurons? Par quel signe nous saurons que tu reviendras bientôt? Comment saurons-nous? Afin que nous soyons prêts. Alléluia. Nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 3 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Les disciples n'ont pas voulu rester dans l'ignorance. Ils ont voulu savoir pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour se préparer. Lorsque quelqu'un vient à votre rencontre, vous devez vous préparer pour recevoir la personne. Vous ne devez pas être surpris par la personne, par la vie imminente de la personne. Alors les disciples ont posé cette question, et cette question est valable pour toi aujourd'hui, elle est valable pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quelle sera? La question est posée. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Bien dans le Seigneur, la Bible déclare au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, comme nous venons de le voir dans les passages bibliques cités ci-dessus, le Seigneur Jésus-Christ a parlé de son retour à ses disciples avant son ascension au ciel, leur expliquant avec précision que celui-ci, c'est-à-dire son retour, sera précédé par plusieurs signes visibles par tout le monde, dans le ciel, sur la terre, mais aussi dans son Église. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'il y aura des signes au sein même de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Et que nous devons surveiller ces signes de très près en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons veiller. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons regarder avec attention ce qui se passe dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus a donné des signes qui sont appelés à s'accomplir dans le corps de Christ. Et lorsque vous verrez ces signes s'accomplir dans le corps du Christ, sachez que le retour de notre Seigneur et Sauveur est imminent, est très, très, très imminent. Alléluia. Luc chapitre 21, verset 25. Nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 21. Au verset 25. La Bible déclare, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura l'angoisse dans les nations. Il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous suivez l'actualité, au jour d'aujourd'hui, les nations ne savent pas quoi faire face au réchauffement climatique qui va entraîner dans les années à venir une évasion, alléluia,
un déplacement massif des peuples qui fuiront le désert pour aller vers des pays encore où on peut trouver de l'eau, de la nourriture, des moyens de subsistance. Et on commence déjà à voir ça aujourd'hui. On voit des milliers d'êtres humains qui meurent dans la mer. Nonobstant toutes les informations qu'on peut donner à ce sujet, bien aimé dans le Seigneur, malgré le fait que ces personnes n'ont aucune certitude qu'une fois traversé la mer, elles seront à l'abri de la misère, elles seront à l'abri des problèmes. Bien aimé, je ne suis pas là dans cet enseignement pour vous parler de l'ensemble des signes, parce qu'il y a des signes dans le soleil, comme il a dit. Voilà le degré de réchauffement de la planète augmentera. Voilà le signe dans le soleil. Le soleil, il descend d'1 degré pour réchauffer la planète Terre. Et personne ne peut arrêter cela. La Bible déclare, les nations ne sauront que faire. Ils vont faire des réunions à New York, ils feront des réunions partout, mais ces réunions n'aboutiront absolument à rien, car c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé et c'est une prophétie qui est appelée à s'accomplir. Et elle s'accomplit devant nous. Les prophéties, les signes édités par le Seigneur Jésus s'accomplissent devant nous chaque jour. Et l'on n'y prend point garde. Et beaucoup se limitent à traiter ce sujet comme un vulgaire sujet comme un vulgaire sujet d'actualité, alors que nous avons sous nos yeux l'accomplissement des prophéties qui précèdent le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur terre. Bien maintenant le Seigneur, dans cette étude biblique, nous voulons mettre un accent et attirer l'attention des uns et des autres sur l'aspect spécifique, alléluia, des signes dont parle Jésus-Christ à l'intérieur de son Église, précédant son retour. Bien-aimés, nous connaissons déjà les signes dans le ciel, nous connaissons les signes sur la terre. Il a parlé des bruits de guerre, il a parlé de guerre, des bruits de bottes, et une nation s'élèvera contre nation. Bien aimé, nous avons déjà vu les printemps arabes, nous avons vu tellement de choses, nous avons déjà vu les tremblements de terre. Aujourd'hui, nous parlons des signes dans l'Église, car la Bible déclare que lorsque Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, le jugement commencera par l'Église. Et aujourd'hui, nous mettons un point sur les signes à l'intérieur de l'Église, les signes annonçant le retour de Christ. Beaucoup ne connaissent pas ces signes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu, à travers cet enseignement, le Saint-Esprit voudra attirer ton attention sur ces signes. Ces signes qui sont déjà très très nombreux, ces signes qu'il faudrait être aveugle pour ne pas les voir, tellement ils sont évidents. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 15. Nous allons voir les signes. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 15. Il est écrit: plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au verset 15, il est écrit: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé dans le Seigneur, de nos jours, la quasi-totalité des serviteurs de Dieu sont devenus des prophètes. Tout le monde est devenu un voyant. Tout le monde commence en te disant: je prophétise que tu seras ceci, je prophétise que ta vie sera cela, je prophétise que tu vas voyager, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise. Les prophètes n'ont jamais été autant nombreux
dans toute l'histoire de l'Église. On n'a jamais enregistré un nombre aussi élevé, un nombre aussi important de prophètes. Bien maintenant le Seigneur. Souvenons-nous, Jézabel avait plus de 500 prophètes face à un seul prophète de Dieu, Élie. Dieu n'a pas besoin de toute cette multitude de prophètes. Jézabel avait plus de 580 prophètes de Baal. Pourquoi? Pour multiplier la séduction. Pour multiplier les canaux de séduction. Pour multiplier les angles de séduction. Mais le vrai prophète de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les vrais prophètes de Dieu n'ont pas besoin d'être 1000, n'ont pas besoin d'être 2000. Un seul peut suffire pour toute une nation. Élie était resté seul. Car Jézabel avait tué tous les prophètes. Ce qui a valu d'ailleurs la fuite du prophète Élie à un moment donné. Bien maintenant le Seigneur, voici le premier signe dans l'église. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Bien maintenant le Seigneur, qui a appelé ces prophètes? Qui les a appelés dans le ministère prophétique? Toi qui suis le prophète, parce qu'il va te dire ce qui est caché dans ta vie. Mais je voudrais te dire, du temps de Jésus-Christ, les faux prophètes existaient. Du temps de l'apôtre Paul, dans le livre des apôtres, les faux prophètes existaient. Du temps même de Saoul, qui est allé consulter l'esprit de mort. Alléluia! L'esprit de mort lui a révélé les choses cachées dans sa vie. Peut-être tu ne lis pas la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'un homme te révèle ce qui est caché dans ta vie qu'il est forcément un serviteur de Dieu, un oint de Dieu. La Bible déclare, voilà le premier signe. Plusieurs faux prophètes s'élèveront pour faire quoi? Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien aimé, lorsque tu rencontres un homme de Dieu qui commence à te dire ce que tu seras, lorsque tu rencontres un homme de Dieu qui commence à te dire que tu vas voyager, qui commence à te dire la couleur de ton sous-vêtement, qui commence à te dire la couleur de ta voiture que tu as garée sur le parking, bien aimé, qui commence à te dire le montant de ton compte bancaire, peuple de Dieu, il est tout simplement en train de te séduire. Il est en train d'attirer ton attention. Il est en train de capter, bien aimé dans le Seigneur, ton attention. C'est parce qu'il veut t'entraîner dans l'égarement. Bien aimé dans le Seigneur, un vrai prophète de Dieu, bien aimé, il ne vient pas te dire: ah, mais tu as la couleur de ceci, tu as telle somme d'argent dans ton porte-monnaie, je t'envoie un crédit de télécommunication dans ton téléphone, je te charge ton téléphone. Bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, aucun prophète ne s'est jamais occupé de ces baisses. Aucun prophète de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, qui a établi ces gens prophètes? La Bible va nous donner la réponse. La Bible déclare au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, et la charité du plus grand nombre refroidira. » Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous remarquons aujourd'hui que ces prophètes ont sémé tellement de divisions dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont infiltrés dans l'église avec un esprit de séduction pour vider les poches des brebis. Ils sèment le doute, ils font entrer le mensonge dans l'église, alors que la parole de Dieu est sanctifiée par la vérité. Ils disent des choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu dit, ça s'accomplit. Il y a des gens qui parcourent de pays en pays pour chercher des prophètes qui n'arrêtent pas de leur dire, Dieu m'a dit. Et ce que Dieu a dit de la bouche de ses prophètes ne s'est jamais accompli. C'est alors qu'on change de prophète.
Bien-aimé dans le Seigneur, en Israël, on ne changeait pas de prophète. Bien-aimé, David n'a jamais changé de prophète. Alléluia. Bien-aimé, David n'a jamais changé de prophète. Tous ceux qui ont rien en Israël, ils n'ont jamais changé de prophète. Toi qui as changé 3 fois, 5 fois, 10 fois les prophètes, bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi. Car Dieu n'a point parlé par la bouche de ces faux prophètes. Et vous voyez, la Bible déclare, ces hommes entrent dans l'église pour augmenter l'iniquité, pour augmenter le péché. Parce qu'ils viennent vous distraire, ils ne vous parlent pas de la crainte de Dieu, c'est la crainte de Dieu qui réduit le péché à l'église. Et lorsque le péché est réduit à l'église, la puissance de Dieu se manifeste. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse la magie pour voir vos vies changer à l'église. Il faut tout simplement vivre dans la sanctification. Lorsque vous vivez dans la sanctification, l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment à l'église. Et toutes les promesses de l'église sont appelées à s'accomplir. Mais ces gens qui ne vous parlent pas du péché, ils ne vous parlent pas, quand ils prophétisent, ils ne vous disent pas, Dieu m'a dit de te dire de laisser le mari détruit. Ils ne vous disent pas, Dieu m'a dit de te dire de ne plus voler. Ils ne vous disent pas, Dieu m'a dit de ne plus garder rancune. Ils ne vous parlent pas de ces choses. Ils vous disent ce que vos oreilles veulent entendre. C'est la séduction. C'est de la séduction. Et la séduction mène à la mort. De la même manière que Ève avait dit, le diable, le serpent m'a séduit. Ces gens sont en train de vous séduire pour vous mener à la mort. Le serpent, au jardin d'Éden, avait séduit Adam et Ève pour les mener où? À la mort. Bien-aimé, fais attention. La mort de Christ risque d'être nulle pour ta vie si tu continues à suivre des esprits de séduction. La Bible déclare que leur but, c'est d'augmenter l'iniquité dans l'église. Et lorsque l'iniquité est accrue, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont refroidis dans la foi. Il y a des gens qui ont zèle quand ils ont donné leur vie au Seigneur, mais à cause des faux prophètes, à cause des mensonges, tellement on leur a promis des choses qui n'ont jamais marché. Ils vivent dans le péché, et un prophète qui ne connaît même pas la vie de quelqu'un, il ne sait même pas si cette personne vit dans le péché, si c'est un métrier, il commence tout simplement à prophétiser. Bien maintenant le Seigneur, et lorsque le malheureux ou la malheureuse va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, toute une vie, sans qu'aucune prophétie s'accomplisse, la personne sera refroidie, elle va perdre la foi, et elle va retourner dans le monde, et le diable sait qu'il est écrit. Bien aimé dans le Seigneur, que celui qui a goûté aux choses saintes, lorsqu'il retourne en arrière, la Bible dit, le chien est rentré sur ses vomissures. L'ennemi sait que cette rétrograde va te coûter cher. Bien aimé dans le Seigneur, mais au verset 13, gloire à Dieu, parce que la Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin. Bien aimé, tu dois persévérer. Ne va pas à l'église pour chercher la prophétie. Ne va pas à l'église pour chercher à savoir ce que tu vas faire dans 2, 3 ans. Bien aimé, les disciples de Jésus, lorsqu'ils suivaient Jésus, ils ne posaient pas la question, maître, dans 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 semaine, qu'est-ce qui va se passer? Dans 1 mois, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, ils étaient dans l'assurance. Si tu sais que tu es dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, si tu sais que tu suis Jésus en vérité, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être dans la certitude, tu dois être dans la quiétude, dans la tranquillité, dans l'espérance. Tu ne dois pas à tout prix aller fouiller, chercher quelqu'un qui va fouiller avec l'esprit de mort, avec l'esprit de Python, quelqu'un qui va... Mais c'est de la même manière qu'on opère, que nos aïeux opéraient auprès des marabouts, des charlatans, des voyants. Qu'est-ce que tu veux savoir sur ta vie? N'as-tu pas lu que la Bible dit aux derniers jours? Les derniers jours sont ces jours. Je ferai, la Bible dit, aux derniers jours, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles. Et ils seront des prophètes. En réalité, si tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu te parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14.
Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais si tu vis dans le péché, si tu es plongé dans le péché, si tu es plongé dans ton orgueil, dans ton hypocrisie, comment veux-tu que Dieu te parle et que tu saisisses la parole de Dieu? Comment veux-tu faire attention? Si ton cœur est rempli de désirs, de convoitises, tu cours après quoi? Après le vent. Ne sais-tu pas que tout ce après quoi tu cours est appelé à être détruit? Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, voici un autre signe. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le royaume entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimé, est-ce que tu peux me citer une seule nation où on ne parle pas de Jésus-Christ aujourd'hui? On parle de Jésus-Christ partout. Sur les autoroutes, dans les métros, dans les bus, dans les trains, dans les avions. Partout. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ. Dans le monde entier pour servir de témoignage. Voilà, la bonne nouvelle est en train d'être prêchée dans le monde entier et tu ne fais pas attention que c'est un signe qui est en train de s'accomplir dans l'église. Vous voyez aujourd'hui, les femmes se lèvent pour prêcher la parole de Dieu. Les enfants se lèvent pour annoncer l'évangile. Alléluia. Les gens qui avaient honte d'annoncer l'évangile se lèvent aujourd'hui pour annoncer l'évangile autour d'eux. C'est un signe à l'intérieur de l'église qui est en train de s'accomplir. Bien-aimé, fais attention. Ne sois pas aveugle. Ouvre bien les yeux, regarde ce qui se passe autour de toi. Et à l'intérieur, aujourd'hui nous parlons des signes les signes qui sont en train de s'accomplir à l'intérieur de l'église. Laissons le monde là où il est. Parlons de nous, chrétiens. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, lisons également Matthieu 24, verset 24, pour voir un autre signe. La Bible dit, dans le livre de Matthieu 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes encore. Ils feront de quoi? De grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Voilà notre signe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons des gens qui ont pris la place de Christ aujourd'hui, tellement ils sont gonflés, tellement ils ont escroqué l'argent des brebis, tellement ils ont dépouillé les brebis qui se sont enrichis, ils se sont engraissés. Aujourd'hui, personne ne peut les approcher. Ils marchent avec des gardes de corps, ils habitent des maisons télésurveillées. Ils sont bien aimés dans le Seigneur. Il y en a qui marchent sur des brebis, il y en a qui prêchent étant assis sur des fauteuils rembourrés, il y en a qui ont installé des trônes à l'intérieur de l'église. N'avez-vous pas vu des églises avec des trônes? C'est moi qui dois vous dire ça, vous ne voyez pas vous-même. Et toi qui vas dans cette église-là où il y a un trône, tu n'as pas les yeux, tu n'ouvres pas tes yeux. Ouvre tes yeux pour voir le trône qui est à l'intérieur de l'église là. Qui est assis sur ce trône? C'est Jésus-Christ qui est assis sur ce trône? Ou c'est un homme fait de chair comme toi? La Bible dit, c'est les valeurs de faux Christ. Des gens qui vont attirer l'attention sur eux sont de faux Christ, si tu ne le savais pas. Des gens qui exhibent leur richesse. La Bible déclare que Jésus-Christ, il n'avait rien pour attirer. Les gens qui exhibent leur richesse pour attirer le regard. Des gens qui vont passer des stages pour apprendre la manière de parler, pour attirer l'attention du peuple sans toutefois lui enseigner la parole de Dieu. Bien-aimés, ce sont des faux Christ. Toutes ces personnes qui prennent la place de Dieu, qui attirent l'attention sur eux, sur elles, sont des faux Christ. La Bible déclare, il y aura également de faux prophètes. Nous en avons vu, ils publient la toile aujourd'hui. Ils pullulent, je vais dire autant pour moi. La toile aujourd'hui, Internet est rempli de faux prophètes. Miracle par-ci, miracle par-là, on vend de l'huile, on vend l'huile qui vient d'Israël, on vend le sel qui vient de je ne sais d'où, on vend le sang de Jésus, on vend les balais, on vend les mouchoirs de Paul, on vend tout. Alors que Jésus a dit, ma maison est une maison de prière. Lorsque vous assistez
à ces ventes aux enchères. Bien maintenant le Seigneur, lorsque vous participez, parce que vous participez au péché de ces gens, lorsque vous participez à ces ventes aux enchères, à ce commerce en ligne, à ce commerce dans les églises, bien maintenant le Seigneur, c'est au prix de votre âme. Vous achetez le miracle. Vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez à celui qui vous vend une petite bouteille, une petite potion. En vous disant, lorsque vous allez mettre ceci sur vous, lorsque vous allez déposer ceci à tel endroit, vous allez voir ce qui va, c'est de la magie, c'est de la manipulation, c'est de la séduction, c'est de la duplicité, c'est du vol. Le diable ne vient que pour voler, pour détruire et égorger. Jésus-Christ est Seigneur. Les passages bibliques que nous venons de lire nous montrent de toute évidence que l'Église glorieuse du Seigneur Jésus-Christ, dans les derniers jours, est appelée à connaître des moments difficiles, traversés par des turbulences, des tribulations, des tempêtes violentes, des divisions, la confusion et la trahison à l'intérieur même de cette Église à cause de l'infiltration de Satan et de ses faux ouvriers. Vous n'avez pas compris, Satan a déjà infiltré l'Église. Et c'est la Bible qui le dit. Jésus qui nous a prévenu que Satan va infiltrer l'Église. Vous ne souvenez-vous, dans le livre de Job, lorsque Dieu pose la question à Satan, d'où viens-tu? Il dit, j'étais parcourir la terre entière. Parcourir la terre entière. Satan parcourt la terre entière, ne le savez-vous pas? Il parcourt également les églises. Il infiltre l'église avec des fausses prophétesses, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux frères et les fausses sœurs. L'église est infiltrée. Jésus-Christ est Seigneur. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 10. 2 Thessaloniciens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a urgence. L'église du Seigneur est infiltrée. Infiltrée par de faux frères, faux sœurs. Tout ce qui est faux est entré dans l'église du Seigneur. Nous allons le voir dans la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 3 au verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ta Bible. Alléluia. Il se proclame lui-même Dieu. Et la Bible dit au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Au verset 9, la Bible déclare, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi l'amour de la vérité pour être sauvé? L'amour de la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu ne crois pas à ce qui est écrit ici, mais tu crois à la prophétie. Tu crois aux promesses qu'un homme vient te faire. Bien-aimé, crois aux promesses de Dieu qui sont dans sa parole. La Bible appelle, vous voyez, bien-aimé, on écrit Ancien Testament, Nouveau Testament. Bien-aimé, c'est quoi un testament? Un testament n'est-il pas les dernières volontés d'un père lorsqu'il meurt, qu'il laisse, dans lequel il exprime ses dernières pensées? N'y a-t-il pas toutes les richesses dans un testament? Mais quelle est cette prophétie que tu vas chercher de gauche à droite?
La Bible déclare que ce livre est un livre de prophétie. Veux-tu que je te le lise pour que tu comprennes? Bien-aimé, je vais te lire et puis tu vas comprendre. Tu as déjà toute la prophétie ici. Qu'est-ce que tu cherches? Lisons. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de cette prophétie, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de vie. Bien-aimé, tu as déjà la prophétie avec toi. Quelle est cette prophétie qui te fait courir de gauche à droite? Le but de cette prophétie, c'est de t'égarer. Bien-aimé dans le Seigneur, ces intrusions multiples du diable et de ses serviteurs à l'intérieur de l'Église ont pour but de disperser le troupeau de Dieu. En sémant le doute dans la tête et dans le cœur et dans l'esprit des brebis. C'est en sémant la peur, la dissolution, en introduisant la magie, les sectes pernicieuses et l'égarement par des fausses doctrines inspirées par des esprits séducteurs et des démons. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. La Bible déclare, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, bien-aimé, est-ce que c'est moi qui le dis? Dans les derniers temps, toi tu crois être en quel temps maintenant là? Toi qui écoutes cet enseignement qui ne vient pas de moi, il est inspiré par le Saint-Esprit, en quel temps te crois-tu? La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au verset 2, la Bible dit, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà les gens que tu suis lorsque tu cours derrière la prophétie, lorsque tu cours derrière un miracle, lorsque tu cours derrière Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, ne t'égare pas. Reviens dans la parole de Dieu, qui est sacrée. Cette parole qui t'a créé, c'est elle qui peut te sauver. Et c'est elle qui sauve. Lisons également 2 Pierre chapitre 2 verset 1er. 2 Pierre chapitre 2 verset 1er, il est écrit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses. Ils introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Le verset 2 dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Écoutez bien, le verset 3 dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Bien-aimés, Pierre chapitre 2, verset 1er au verset 3 est suffisamment clair à ce sujet. Lorsque nous observons de près, avec discernement, ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées chrétiennes, le constat est amer. Malheureusement, la quasi-totalité des signes énoncés par la Bible sont déjà à leur comble, à l'intérieur même de l'Église du Seigneur. Tous ces signes sont déjà à leur comble, à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Faut-il donc continuer à formuler des doutes sur le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, la réponse se trouve dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 7.
Bien-aimé, faut-il continuer à douter sur le retour imminent de Jésus-Christ? Nous lisons 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Il est écrit. Sachant avant, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, sachant avant tout que, dans les derniers jours, bien aimé, on parle de derniers jours. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés par le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alléluia. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui pensent que c'est une façon, n'est-ce pas, d'amuser la galerie lorsqu'on parle du retour de Jésus-Christ qui est proche, qui est imminent. Beaucoup pensent que non, c'est pour amadouer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que c'est la mission que le Seigneur donne à ses vrais serviteurs est une mission extrêmement difficile. Parce que malgré la réticence des gens, vous êtes appelés à... Vous avez vu Jean-Baptiste, il criait dans le désert. Vous êtes obligés de crier. Vous êtes obligés de dire ces choses. Parce que l'Esprit de Dieu vous oblige à dire ces choses. Malgré que les gens ne croient pas, ils ont de la peine à assimiler et à croire à ces choses, qui sont pourtant des vérités appelées à s'accomplir. Bien-aimés, nous lisons également Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 du verset 37 au verset 39. Matthieu chapitre 24 du verset 37 au verset 39. Il est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car tous les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Tous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas pitié des rebelles. Il n'a pas pitié des gens qui se moquent de sa parole. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. La Bible dit au verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Les gens ne se douteront de rien, ils continueront à assister dans les concerts de rock and roll, ils seront toujours dans les boîtes de nuit, ils seront toujours, bien-aimés, ils seront toujours dans la distraction, en train de fêter. Vous remarquez aujourd'hui, les gens recherchent beaucoup plus la jouissance à tout prix, par la drogue, par le sexe, par les danses, par les vêtements, par le luxe, par les belles maisons. Les gens recherchent à tout prix la jouissance. Et c'était comme ça au temps de Noé. Malgré toutes les mises en garde que nous donne la parole de Dieu, par laquelle toutes choses ont été créées, plusieurs n'imaginent pas et ne réalisent même pas que le retour de Jésus-Christ est très très proche, comme l'attestent ces versets bibliques. Lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus, il est écrit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Bien-aimés, vaquer à la prière, ça veut dire la prière devient une activité pour vous. Quand on dit vous vaquer à votre travail, c'est-à-dire que vous le faites de façon continue.
pour vous nourrir. Vous avez besoin de vaquer au travail. Mais non, pour, bien aimé dans le Seigneur, pour demeurer éveillé, pour que Christ ne vous trouve pas endormi, pour que Christ ne vous trouve pas en train de faire ce qui ne glorifie pas son nom, bien aimé, la Bible nous dit de vaquer à la prière. Alléluia. Peuple de Dieu, lorsque Christ viendra, il a dit, je reviendrai comme un voleur, malgré ces signes. Parce que personne ne connaît ni le jour. Alléluia. Personne ne connaît ni le jour, ni le temps, ni l'heure. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Il reviendra comme un voleur. Mais il ne viendra pas surprendre ceux qui vaquent à la prière. Mais il viendra surprendre ceux qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps. Ceux qui disent, bon, aujourd'hui je m'amuse encore. Aujourd'hui je continue encore à pécher. Aujourd'hui je continue à faire ceci ou cela. Je m'arrêterai quand j'aurai tel âge. Bien aimé dans le Seigneur. C'est la même manière, c'est de cette façon que les gens raisonnaient à l'époque de Noé. Pareil à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont été surpris par la pluie, par le déluge et par le souffle de feu. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ reviendra chercher ses disciples? Il reviendra chercher ses disciples parce que ses disciples n'ont point de cité sur la terre. Nous lisons Hébreux chapitre 13, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 13, versets 13 à 14. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il est écrit. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Excusez-moi, je me suis trompé. Hébreux chapitre 13, versets 13 à 14. Voilà, je reprends. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Bien-aimés, nous pouvons également lire Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Il faut que tu saches ces choses. Il faut que tu te prépares pour aller vivre dans la cité que t'a réservée notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans son royaume. Parce que nous n'avons point de cité ici-bas. Philippiens chapitre 3, verset 20, il est écrit, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Alléluia. La cité des disciples n'est point ici-bas. Bien-aimé le Seigneur, lorsque Jésus-Christ reviendra donc chercher ses disciples n'auront pas la chair, car vous savez, la chair ne peut pas vivre dans le royaume des cieux. La chair ne peut pas vivre dans les lieux célestes. Bien-aimé, si tu es un homme charnel, une femme charnelle, sache que tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. De même, si les œuvres que tu accomplis dans ta vie de tous les jours sont des œuvres, les œuvres charnelles, sache que ces œuvres ne vont pas te permettre d'accéder dans le royaume des cieux. Car la Bible est claire, ce qui est charnel, ce qui est terrestre est terrestre. Nous pouvons le lire, hein? Bien aimé, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Ce qui est terrestre, et ce qui est céleste. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas des corps terrestres qui vont aller vivre dans le royaume des cieux, mais ce sont des corps célestes. Parce que la cité céleste est habitée par des saints, par des anges, par ceux qui ont un corps céleste. Bien-aimés,
Toi qui passes ton temps à nourrir uniquement ta chair et à tuer ton esprit qui est appelé à aller vivre dans les lieux célestes, sache-le très bien, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Tu es dans l'égarement. Bien-aimé, reviens dans la vérité et tu seras sauvé. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons ainsi mettre un terme parce que le temps est passé et le temps qui nous était imparti est largement passé. Nous allons ainsi mettre un terme à cet enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ reviendra, dans quel état te trouvera-t-il? Souviens-toi que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Es-tu à la ressemblance? Es-tu à l'image de Dieu au moment où tu écoutes ce message? Es-tu à la ressemblance de Dieu au moment où tu écoutes ce message? Dans quel état Christ va te trouver? Dans quel état Christ va te trouver? Où seras-tu lorsqu'il viendra? Il ne t'a pas donné l'heure. Il ne t'a pas donné le jour, mais il t'a donné des signes. Bien-aimé, si tu as les yeux ouverts, peuple de Dieu, ces signes sont tous accomplis à nos jours. Le retour de Christ, notre Seigneur et Sauveur, est donc plus que imminent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'étais pas prêt, commence à te préparer pour la rencontre avec Christ dans les airs. Ce serait des moments merveilleux de retrouver celui qui t'a créé, de retrouver celui qui est mort pour toi à la croix et de vivre avec lui dans son royaume. Merci pour ta participation. Merci parce que tu es venu écouter cet enseignement. Je prie que le Seigneur grave cet enseignement dans ton cœur afin que tu te rappelles chaque jour de ta vie, de ce moment où Christ reviendra pour te chercher, pour chercher son Église. Et je prie véritablement que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Samuel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même espace. Église du Seigneur Jésus-Christ, mission des disciples du Christ, c'est à Lyon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fin de soirée, dans la paix du Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.